Initiation à Arduino à l'aide du logiciel Tinkercad. Tinkercad est un outil en ligne qui va nous permettre de programmer et de créer des circuits électroniques. Le plus simple, c'est de taper dans une barre de recherche Tinkercad et de vous connecter. Alors je me suis déjà identifié, donc vous, il vous faudra simplement cliquer sur connexion et vous identifier. Lorsque vous êtes identifié, il faut regarder à gauche ici dans la partie conception. Il y a trois possibilités de conception. Vous avez des conceptions d'images en 3D, des conceptions de circuits ou des conceptions en bloc. Alors nous, on est surtout dans la partie circuit. Donc vous cliquez sur circuit. Donc ça, c'est tous les circuits que j'ai déjà créés. Vous n'en aurez aucun. Et donc vous cliquez sur création pour créer un circuit qui sera votre premier circuit. Tinkercad va renommer automatiquement le premier programme. Alors vous le renommez. Donc nous, par exemple, aujourd'hui, on va essayer d'allumer une LED. Donc on va le renommer et il sera enregistré automatiquement dans vos conceptions avec Tinkercad. Alors pour vous aider, sur le site, je vous ai mis dans la partie enseignement scientifique, projet, initiation à Arduino avec Tinkercad. Donc je reclique dessus. Je vous ai remis différents programmes qui vont vous permettre de vous initier un petit peu et que je vais rapidement vous expliquer. On va essayer de refaire le premier ensemble et ensuite je vous expliquerai les fonctionnalités pour utiliser les autres programmes. Donc je reviens maintenant à mon premier programme. Alors le plus simple, c'est que vous utilisiez directement les programmes qui sont fournis sur le site et que vous essayez simplement déjà de les reproduire. Ce sera déjà très bien. Et après, on essaiera peut-être de les modifier au fur et à mesure pour voir à quel point vous maîtrisez. Donc là, on voit qu'on a une carte Arduino et on a une diode électroluminescente. Alors, on peut déjà démarrer toujours la simulation pour voir un petit peu ce que ça fait. Et on voit que cette diode clignote. Alors, il y a un petit message d'alerte qui vous dit que le courant est trop important. Alors, dans la réalité, la borne 13, qu'on appelle pin en anglais, donc pin 13, elle a une résistance interne, donc normalement vous pouvez brancher la diode directement dessus dans la réalité, mais par contre attention, pas sur les autres, s'il vous plaît. Donc uniquement sur la borne 13, il n'y aura pas ce problème. Mais quand vous avez un message d'alerte comme ça, il vaut mieux essayer de comprendre pourquoi on vous donne ce message d'alerte, parce qu'il y a toujours une raison. Mais là, vous pourrez le faire en réel exactement de la même façon, sans endommager la LED. Donc on voit que la diode va clignoter en fait. Elle va s'allumer, elle va s'éteindre alternativement. On peut arrêter la simulation. Alors derrière ce montage, il y a un code. Donc on va d'abord faire le montage. C'est peut-être le plus simple à faire. Donc pour ce faire, on a une liste de composants. Alors on va prendre tout à chaque fois, comme ça on les a, il suffira de dérouler pour les chercher. Donc on voit déjà qu'on a une diode ou LED en anglais à utiliser et on a ensuite une carte Arduino. Donc la carte Arduino, il suffit de la glisser au fur et à mesure. Alors attention, une diode est polarisée, donc elle a une cathode, une anode. Donc là, pareil, quand vous ne savez pas, vous cherchez directement l'information. Donc moi, j'ai cherché qu'est-ce que c'était, par exemple, que la cathode d'une LED. J'ai trouvé des images et je vois que l'anode, en fait, c'est le côté qui doit être relié au plus et la cathode, c'est le côté qui doit être relié au moins. Donc, je vais le faire de cette façon-là. Donc l'anode du côté du plus et la cathode du côté du moins. Alors le moins, sur la carte Arduino, c'est ce qu'on appelle la terre, ou ground en anglais. Et donc vous avez plusieurs possibilités d'avoir cette terre, ou ground, sur la carte. Donc ici je vais la brancher directement là. Et on voit qu'il y a une autre borne juste à côté qui s'appelle la borne 13, qui elle donc va nous servir de borne positive. Donc en gros, je veux qu'il y ait du courant qui sorte de la carte pour passer à travers la diode et ensuite pour revenir au moins. N'oubliez jamais un circuit électrique, il faut assurer le passage du courant. Donc vérifiez-le à chaque fois avant de faire n'importe quoi. Avec ce montage, donc qui est simple pour l'instant, il faut associer un code.
Donc le code, au niveau du collège, on peut utiliser des blocs. Nous, au lycée, on va utiliser plutôt des lignes de code. Donc voulez-vous vraiment fermer l'éditeur de blocs? Ben oui, on va continuer. Et donc voilà un programme de base qui est fourni. Alors soit vous pouvez l'utiliser directement, mais il vaut mieux retrouver et utiliser les informations que vous avez sur le site, surtout que j'ai rajouté des commentaires dans les programmes, donc ça peut toujours être intéressant. Donc le plus simple, c'est je copie le programme et je vais le coller directement dans mon programme à la place de celui qui est là. Premier réflexe, on va déjà vérifier que la simulation fonctionne. Donc pour ce faire, on peut cliquer sur démarrer la simulation. Si jamais le circuit ne vous convient pas, si c'est trop petit, vous pouvez l'agrandir avec la molette de la souris. Donc c'est intéressant. Si jamais vous vous trompez, donc vous cliquez sur le composant et vous le supprimez ici avec la poubelle. Je ne vais pas le faire ici, mais donc je peux supprimer au fur et à mesure les choses. Je reviens au code, je démarre la simulation, donc on va brancher la carte Arduino et tout ça c'est virtuel et donc on voit bien qu'elle clignote. Je vous encourage à faire quelques modifications pour comprendre par exemple le délai. Donc si on regarde la structure du programme, on a ce qu'on appelle deux parties. On a premièrement le setup. Le setup, c'est une partie qui va être une initialisation qui va ne se faire qu'une seule fois. Donc là on initialise en fait la borne 13 comme étant une sortie du courant. Donc c'est bien ce qu'on veut qu'il y ait du courant qui sorte par la borne 13 et il va forcément revenir par la Terre. Et ensuite vous avez la boucle, donc une boucle infinie dans un programme, c'est le programme va continuellement, sans arrêt, parcourir ces lignes. Donc il va les descendre au fur et à mesure, il va remonter et il va repartir chaque fois dans la boucle. Donc si on lit la borne 13, donc elle va être en position haute, ça veut dire il y a du courant pendant 1000, alors c'est des millisecondes, attention, donc pendant 1000 millisecondes, c'est-à-dire une seconde, et elle va être en position basse, low, pendant, donc pas de courant, pendant une seconde. Donc en gros, je viens de commander la diode pour qu'elle s'allume pendant une seconde et pour qu'elle s'éteigne pendant une seconde. On vérifie toujours que ça correspond, donc elle s'allume pendant une seconde, elle s'éteint, elle s'allume, elle s'éteint. Donc je vous encourage à modifier les temps pour tester un petit peu si vous êtes capable de modifier tout ça. Et cela correspond donc à notre premier programme. Donc n'oubliez pas d'arrêter la simulation. Si vous voulez changer des lignes dans le programme, il faut toujours que vous ayez arrêté la simulation. Et une fois que c'est fait, donc toutes les modifications sont chaque fois enregistrées automatiquement et vous retrouvez votre programme donc sous le nom LED dans vos conceptions lorsque vous retournez directement sur le menu avec la partie conception et la partie circuit. Donc vous voyez, je retrouve ici le circuit que je viens de créer il y a un instant. Lorsque je veux à nouveau programmer sur ce circuit, je vais recliquer dessus et je clique sur éditer pour recommencer et continuer la programmation. Donc c'était votre premier programme. Je vous encourage à le tester et on verra dans les autres vidéos comment utiliser les autres petits programmes que j'ai améliorés en fait au fur et à mesure. Bon travail!